Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis très heureux de vous accueillir pour vous expliquer pourquoi vous devez absolument investir dans l'immobilier. Vous vous demandez sûrement pourquoi beaucoup de personnes investissent dans l'immobilier, mais qu'est-ce qu'ils y trouvent? Je vais vous expliquer le mécanisme pour que vous puissiez simplement le comprendre. Et vous vous dites sûrement, pourquoi tous les riches de cette planète possèdent tous de l'immobilier? Il y a forcément une raison. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Robin Heldin, je suis investisseur immobilier depuis une dizaine d'années et j'ai bâti un patrimoine assez important aujourd'hui qui me permet d'avoir des revenus confortables. Voilà, j'ai une cinquantaine de biens, d'appartements, des locaux commerciaux, beaucoup d'immeubles de rapport et j'ai bâti tout ça au fur et à mesure. Je vais vous expliquer un petit peu le mécanisme et si j'ai réussi à le faire, beaucoup d'entre vous peuvent le faire parce que je suis parti de rien, de zéro et j'ai bâti tout ce patrimoine grâce à l'effet de levier bancaire. Je vous explique tout ça. Alors pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, un investissement immobilier, il y a quelques étapes à respecter. Donc première étape, il va falloir trouver un bien et l'analyser. Donc suivant votre secteur, trouver un appartement, un petit immeuble de rapport, pourquoi pas faire un projet de colocation. Voilà, donc le principe, ça va être de trouver un bien rentable. L'analyser, ça veut dire que votre bien soit rentable, c'est-à-dire qu'il soit en différentiel positif, c'est-à-dire qu'il va générer plus de revenus que de charges. Voilà, donc j'ai fait des vidéos très précises là-dessus sur le sujet pour analyser un bien avec quelques éléments à prendre en compte. Je vous invite à la regarder. Vous allez ensuite faire une offre. Voilà, vous dites, voilà, le prix de vente c'est tant, mais ça ne veut pas dire que le bien va se vendre à ce prix-là. Donc vous allez faire une proposition. Une fois que cette proposition va être acceptée, vous allez signer donc un compromis chez le notaire. C'est-à-dire que ça va céder votre engagement et l'engagement du notaire. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir encore, vous avez un délai de réflexion de 10 jours pour pouvoir vous désengager, mais vous allez avoir un délai qui va courir, ça va être le délai du financement. Il va falloir trouver un financement. Donc c'est là où vous allez démarcher plusieurs établissements bancaires absolument. N'allez pas voir que votre banque. Votre banque, vous êtes déjà client, donc ils n'ont pas forcément d'intérêt à vous financer. Vous êtes déjà chez eux. Allez voir au minimum 5, 6, 7 banques parce que suivant les banquiers sur lesquels vous tombez, vous risquez d'être démotivé et qui ne comprennent pas votre projet. Ça a été mon cas, c'est pour ça que je vous encourage fortement. Vous allez donc trouver un financement. Ensuite, vous allez faire les travaux, puisque après le financement, vous allez signer ce qu'on appelle l'acte authentique chez le notaire. Donc, vous allez être propriétaire du bien. Ensuite, il faut souvent faire des travaux pour rénover. Aujourd'hui, il faut proposer un logement de qualité. Donc, il faut faire des travaux. Surtout que c'est très intéressant fiscalement de faire des travaux, puisque ça vous évite de payer de l'impôt sur vos revenus fonciers. Donc là-dessus, c'est pareil, je fais des vidéos très précises, mais c'est pour que vous compreniez le mécanisme. C'est que vous allez pouvoir acheter de l'immobilier avec du financement bancaire, avoir des travaux qui vous évitent de payer de l'impôt. Et ensuite, une fois que vos travaux sont réalisés, donc je vous conseille de le faire par entreprise, vous allez trouver un locataire. Voilà. Et donc c'est le locataire qui va vous donner un loyer et qui va payer le crédit plus les charges. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à encaisser. Bon, ça paraît simple comme ça. Il y a quelques petites choses, effectivement, des étapes à respecter pour bien optimiser les projets. Mais à la base, le processus, c'est celui-ci. Qu'est-ce que ça fait? C'est un effet de levier. C'est un effet de levier. Pourquoi je dis un effet de levier? Pour que vous puissiez comprendre ce que c'est qu'un effet de levier. C'est que vous allez utiliser l'argent et le temps des autres. C'est là où, en fait, dans la tête, quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, c'est quand même assez puissant puisque je vais pouvoir développer comme ça un patrimoine assez important, décorrélé de mon temps. Puisqu'une fois que vous avez trouvé un bien, que vous avez trouvé le financement et que vous avez mis en place des locataires, les loyers vont tomber de manière récurrente et régulière. Donc l'effet de levier, c'est que vous allez utiliser l'argent de la banque pour financer un bien où vous allez devenir propriétaire et le locataire va payer vos charges. Donc c'est ça les effets de levier, c'est l'argent des autres, le temps des autres pour justement développer et continuer à développer son patrimoine. Donc le remboursement du capital, c'est-à-dire que plus le temps va passer, moins vous allez devoir d'argent à la banque. Vous empruntez 200 000 euros sur 20 ans, au bout de 10 ans, vous n'en devez plus que 110 120 000 euros. Donc vous avez remboursé pratiquement la moitié du prêt. Donc si vous revendez et que vous avez fait des travaux, que vous avez donné de la valeur à votre bien, vous allez peut-être vendre votre bien 250 000 euros ou même peut-être 300 000 euros, vous allez prendre pratiquement 200 000 euros hors plus-value, hors imposition, de plus-value. Donc c'est vraiment assez puissant. Et après le cash flow, ce qu'on appelle le cash flow, c'est ce qui reste, c'est-à-dire quand vous mettez votre bien à louer, une fois que toutes vos charges sont payées, qu'est-ce qui vous reste dans votre poche? Voilà. Donc il faut absolument
que chaque investissement soit en cash flow positif pour qu'on continue à avancer votre parcours. C'est-à-dire que plus vous allez investir, plus vous allez avoir de cash flow, donc de bénéfices, et plus la banque va vous prêter. Voilà, il faut vraiment axer là-dessus pour pouvoir continuer à développer un patrimoine important. Donc voilà, donc je dis devenir riche avec l'immobilier. Donc évidemment, toutes les plus grandes fortunes de ce monde se sont bâties avec de l'immobilier, des entreprises, mais tout le monde possède de l'immobilier. C'est une valeur sûre, une valeur refuge. On a vu, il y a eu la crise, l'immobilier, le prix de l'immobilier n'a pas bougé, contrairement à la bourse ou d'autres supports qui se sont complètement affolés. L'immobilier, c'est quelque chose de sûr, c'est un des besoins fondamentaux. On a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin donc de se loger. Donc pour moi, c'est quelque chose de stable et de durable dans le temps. Qu'est-ce que c'est? Je dis riche d'argent, mais l'argent, en fait, c'est quoi en soi? C'est surtout avoir du temps pour faire ce qu'on veut, ce qu'on aime. Alors franchement, une fois qu'on a du temps, on fait quelque chose qu'on aime. C'est pas rester dans le canapé à rien faire. C'est juste qu'en fait, on se découvre des nouvelles passions, des nouveaux objectifs dans la vie et ça nous permet de nous réaliser. Et ça, c'est vraiment top parce que sinon, dans le système classique, malheureusement, du salariat, on donne quasiment 80% de notre temps à des choses qui nous font pas forcément plaisir ou pour un patron. Et franchement, à partir du moment où on dispose de ce temps-là, on peut faire beaucoup de choses. Je vous le dis en connaissance de cause. C'est pour ça que j'essaye de vous partager ce que je vis. Vous allez être riche de souvenirs parce que vous allez vivre beaucoup plus d'expériences. À partir du moment où on a du temps, voilà, on peut aider sa famille, aider ses proches. Enfin voilà, c'est tout ça qu'il y a derrière l'argent. L'argent n'est pas péjoratif, c'est pas une fin en soi, mais c'est un outil que nous utilisons au quotidien et qui est essentiel et qui nous permet d'avoir plus de temps, plus de liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez-moi un petit like, ça m'encourage à continuer. Si vous êtes investisseur, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez nous faire partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!